Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les Occidentaux, l'OTAN, a inventé un vaccin contre le paludisme. Les Occidentaux, ils nous aiment trop. Oh là là, mais c'est incroyable. Ça a commencé en 2021 par la Grande-Bretagne qui avait créé un vaccin, comment ils l'appellent là, le RTSS. Ils ont commencé déjà à vacciner les enfants de 0 à 5 ans. Cette fois-ci, il y a un autre que les Indiens viennent de sortir. Celui-là, c'est le R21 Matrix M. Et vous savez quoi? L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a validé ces vaccins. A dit c'est trop bien pour les Africains. Maintenant, les Africains ne vont plus mourir. Oh, ils nous aiment tellement. Vous savez, les Occidentaux nous aiment trop. Hein? Ils nous aiment plus que nous. Mais je veux vous faire savoir une chose. Je ne sais pas si vous voyez un peu la coïncidence, l'opportunité de ces vaccins. Suivant les événements, en 2020 est apparu le Covid-19. Ça fait ses ravages. Le directeur de l'OMS et le secrétaire général de l'ONU nous ont dit on va ramasser des millions d'Africains morts. Je parle des, pas de 1, pas de 2, pas de 3, pas de 4, des millions d'Africains. Donc, pendant qu'ils attendaient que les Africains puissent mourir par millions, eh bien, on a eu 1 million, plus d'1 million aux États-Unis. On a eu des millions en Europe. Bien entendu, je pense que vous êtes au courant que Emmanuel Macron ne s'est jamais fait vacciner. Ce n'est pas moi de vous le dire, c'est eux-mêmes qui le disent. Emmanuel Macron, il ne s'est jamais fait vacciner. Donc, les grands de ce monde ne se sont pas fait vacciner. Le vaccin, c'était pour nous. Donc, la destination, c'était l'Afrique. Mais l'Afrique a échappé. Nous sommes en 2020. L'Afrique a échappé. Quand on demande, il faut aller à la source même de la recherche pour savoir d'où ça vient et autres. Américains et Chinois ne veulent pas donner toutes les informations nécessaires aux experts pour déterminer qui est à l'origine de cette catastrophe, ce crime contre l'humanité. Je dis crime contre l'humanité parce que il y a des avocats, allemands et puis d'autres pays qui se sont réunis, qui ont porté plainte contre l'OMS pour crime contre l'humanité. Et on ne veut pas en parler parce que sur les chaînes normales, on ne peut pas en parler, sinon ça va créer un scandale. Il y a une plainte là contre l'Organisation mondiale de la santé pour crime contre l'humanité à cause de cette affaire du vaccin contre la Covid-19. Bien-aimés frères et sœurs, 2020, on a raté les Africains parce que tout le monde est surpris. Mais comment l'Afrique a pu échapper? Sur l'ensemble du continent africain, il y a eu à peine peut-être 30 000 morts sur l'ensemble du continent africain. 54 pays. 1 milliard
300 millions d'habitants. 30 000 morts. Encore, il y a des gens qui vous disent que les 30 000, c'est faux. Il n'y a presque pas eu de mort de Covid. Mais tous ceux qui avaient contesté la prise de ce vaccin, tous ceux qui avaient mis en doute la validité de ce vaccin expérimental, d'ailleurs, en plus, hein, ça ce n'est plus un secret. Hein, le docteur Raoul, en France, vous le dit maintenant ouvertement. Et il dit même que la méthode n'était pas la bonne. On a dit qu'il est devenu fou. Il y en a un qui est mort à cause de ça, parce que quand il a contesté, il a été tellement attaqué, est-ce qu'il avait même été empoisonné? Ça, je n'en sais rien. Bref, le docteur Montagnier. On sait que Covid, là, c'était l'Afrique qui était visée, qu'on devait pratiquement exterminer. Et comme ça a raté, on se dit, tout de suite après 2021, on trouve un autre système. Cette fois-ci, on ne vaccine pas tout le monde, on vaccine seulement les enfants de 0 à 5 ans. Donc ceux qui ont déjà plus de 5 ans, là, eux, ils vont échapper. Donc eux, ils seront exposés quoi, au paludisme. Les autres, non, ils n'auront jamais le paludisme dans leur vie. Qui a vérifié les effets secondaires? Est-ce que c'est l'OMS? L'OMS est poursuivie là, pour crime contre l'humanité, pour le Covid. Hein. Oui, l'OMS est poursuivie. On nous a tous fait prendre des vaccins aux États-Unis. On ne sait pas ce qu'ils nous ont mis dans les corps des gens. Mais bon, bref, l'OMS est poursuivie. En Afrique, déjà, nous, on vous disait, moi j'avais dit ça dans une de mes vidéos, où je disais, mais les Africains, le vaccin qu'on est en train de leur envoyer là, mais les Occidentaux eux-mêmes ne veulent pas ça. Ils ne reconnaissent pas ça. Donc c'est un faux vaccin. Mais vous savez quoi? J'étais surpris d'apprendre qu'on est en train d'expérimenter ça déjà au Burkina Faso, au Nigeria et au Ghana. J'interpelle là maintenant directement le président Traoré. Comment des chefs d'État, notamment les panafricanistes comme le président Traoré, peuvent faire confiance à ceux-là qui sont en train de tuer les Burkinabés en ce moment? Ils vont faire confiance que non, bon, voilà, c'est des chercheurs indiens. Ah, je ne vous ai pas dit, hein. Je ne vous ai pas dit. Vous savez, ce vaccin-là, on ne l'utilise pas en Inde. Non, là-bas, si vous mourrez de la malaria, ce n'est pas un problème. On ne vaccine pas leurs enfants avec. C'est destiné à l'Afrique. On pourrait appeler ça le vaccin des Noirs. Le vaccin des enfants noirs. L'OMS a donné son cachet. On a vu le cachet de l'OMS là pour la Covid. Qu'est-ce que ça a donné à l'Afrique? Ça a bousillé toutes les économies africaines. Ça a bousillé toutes les économies africaines. Tous ceux qui se méfiaient, ils sont morts, comme par hasard. On dit qu'ils sont morts de la maladie du Covid. Le président Nkurunziza, le président Magufuli. Eh oui. Tshisekedi avait essayé de bouger un peu là, on lui a mis tapé sur la tête là, on a tapé sur les doigts d'ailleurs. Tata, toi là, tais-toi, c'est tout toi là, c'est toi, nous qui t'avons mis là, tais-toi. Il s'est calmé et puis bon, il a commencé aussi à vacciner des pauvres enfants. Et on a remarqué que après le vaccin là, la plupart des gens qui avaient pris le vaccin, beaucoup sont morts. Dans ces pays là, en Occident, les médias n'en parlent pas, mais les gens sont en train de voir comment il faut faire pour compenser les gens pour les effets secondaires. L'Afrique, est-ce que vous serez capable de financer, de dédommager tous ceux qui ont pris le vaccin, qui ont des effets secondaires? Surtout que vous n'arrivez même pas à soigner ceux qui n'ont pas pris le vaccin et ceux qui naissent. Naître en Afrique actuellement, c'est tout un combat. Il faut être fort. Le bébé doit être fort pour naître. Sinon, non, il s'en va. Parce que les conditions sont déplorables. Quand nous naissions, c'était difficile, mais c'était mieux. Maintenant, ça s'est complètement dégradé.
Mais ces mêmes Africains, les dirigeants africains, c'est-à-dire que j'ai un problème avec nos dirigeants. Les mêmes gens, ils sont pris en esclavage. Ils vous aiment tellement trop que vous avez été leur esclave. Après, quand les gens se sont battus pour arrêter l'esclavage, ils ont transformé, ils ont changé, ils sont venus avec la colonisation. Quand on s'est battu pour la colonisation, ils sont venus avec le néocolonialisme. Et maintenant qu'on commence à ouvrir les yeux pour dire non, mais nous voulons le panafricanisme, ils nous ont amené la démocratie pour s'ingérer et tout. Maintenant qu'on veut appliquer la démocratie en question, ils ont amené le terrorisme. On veut se battre, on est en train de se battre contre le terrorisme, ils ont déjà lancé la relance, la suite, le remplacement, c'est-à-dire comment on l'appelle, l'écologie, l'environnement, le réchauffement climatique, pour continuer à s'ingérer et à contrôler nos ressources et nos hommes. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais il y a quand même des chefs d'État africains qui tombent, qui continuent à tomber dans le piège. L'OMS, là, M. Traoré, les autres, là, bon, je comprends qu'eux, ils ont la tête ailleurs. L'OMS, là, avait dit, on va compter des millions d'Africains qui vont mourir du Covid. L'OMS, des millions. Mais comment des experts, soi-disant experts, hein, ils sont tellement bons qu'ils ont fait des recherches, ils ont trouvé que ça va exterminer les Africains, pas les Occidentaux. C'est par la force des choses. Dieu, il nous aime tellement qu'il a pris ça, il leur a envoyé ça vous-même. Débrouillez avec ça. Donc, des présidents comme Traoré devraient tout de suite arrêter avec ce projet en Afrique. Ils n'ont qu'à vacciner. Dans le monde entier, là, les seuls qui doivent prendre le vaccin contre la malaria, ce sont les Africains. Les enfants africains, de 0 à 5 ans. Vous voyez? Et nos dirigeants continuent à faire confiance à ceux qui ont passé tout leur temps à les empêcher de se développer. Vous allez voir que ces enfants-là, s'ils ne sont pas vaccinés, eh ben, je ne sais pas ce qu'on va faire, peut-être qu'on va les tuer. Mais, en Afrique aujourd'hui, on n'est pas capable de dédommager les victimes de la Covid. On n'est pas capable. Les effets secondaires, là, ceux qui ont pris le vaccin, là, ils meurent, là, c'est gratuit. Mais jusqu'à quand nous allons continuer à nous faire avoir comme ça? Je veux vous faire comprendre que le paludisme, vous n'avez pas besoin d'être médecin pour comprendre que le paludisme, là, la première des choses, ce sont les moustiques. Il faut s'attaquer à ces moustiques. Mais pour s'attaquer à ces moustiques-là, c'est la salubrité. C'est l'hygiène d'abord. C'est-à-dire que le premier médicament, le premier vaccin contre le paludisme, c'est la salubrité. C'est l'hygiène. Plus nous allons garder nos villes sales, plus nous aurons toujours le paludisme. Donc, si les gens veulent lutter contre le paludisme, ils doivent savoir qu'il faut d'abord commencer par avoir des villes propres. Je vais vous dire une chose. Lorsque nous grandissions dans des villes comme Assibiti, c'était une petite ville, vous n'aviez pas de paludisme. Presque pas. Parce que c'était propre. C'était un grand village, certes. Hein? C'est pour ça que j'appelle ça petite ville. Mais non, c'était propre. Maintenant, on vous met des caniveaux qui ne sont pas entretenus, donc l'eau des mares qui stagne n'importe comment, et les gens jettent les ordures n'importe où, n'importe comment, mais c'est normal que vous puissiez avoir le paludisme. C'est ça le problème. La première des choses dans dans le domaine du paludisme, c'est d'abord ça, l'hygiène. Les constructions anarchiques là, où on construit n'importe comment, on ne respecte pas un certain nombre de règles d'urbanisme, eh bien, ça entraîne les catastrophes que nous avons. Et pourquoi les Africains? Mais nous avons des médecins, non? Nous avons des biologistes, non? Nous avons des chimistes, non? Mais eux, ils étudient, ils ont ces diplômes-là dans quelle école? Pourquoi nos chercheurs à nous ne peuvent pas faire des recherches pour ce qui nous concerne? Comme par hasard, vous vous souvenez de ce Congolais qui avait sorti l'artésimat, là? C'était pourquoi? Pour soigner le paludisme, non?
Un Congolais de la RDC, hein, qui avait découvert une plante qui soigne le paludisme. Vous savez ce qui s'est passé avec ce jeune garçon, ce jeune médecin? On l'a fait venir en Europe. Il est venu, il a fait ses recherches, il a prouvé qu'effectivement, le traitement était bon avec cette plante. Après, on a trouvé des moyens, on l'a fait revenir au Congo. On l'a trouvé mort, lui et toute sa famille. On les a assassinés. On n'a jamais attrapé celui qui a fait ça. On l'a assassiné. Ce sont les mêmes. Parce qu'il ne faut pas qu'ils puissent promulguer ça. Sinon, les Africains auront une solution. C'est un thé, hein? La plante, c'est un thé. Vous pouvez me planter ça dans votre maison, dans votre parcelle et tout. Et puis chaque fois, vous prenez ça. Ça vous prévient, ça vous soigne. Maintenant, la Covid a échoué. On a sorti un vaccin. 2021. Donc 2020, la Covid. 2021, un autre vaccin contre le paludisme. Destiné toujours à qui? L'Afrique. 2023, un autre vaccin destiné contre qui? L'Afrique. Deux vaccins pour soigner les Africains. Et ce sont les mêmes, ceux qui disent qu'on va les soigner là, ce sont les mêmes qui vous disent que, oh, mais le monde est trop peuplé, il y a trop de gens sur la Terre, les Africains sont trop nombreux, la démographie africaine là, ça les inquiète, il faut diminuer la population. Donc, on doit diminuer quelle population? Puisque c'est les Africains qui font trop d'enfants. Vous avez tous entendu Emmanuel Macron vous dire qu'on peut investir des milliards en Afrique, il n'y aura pas de développement parce que la femme africaine fait trop d'enfants. On a entendu encore Nicolas Sarkozy, il y a quelques semaines seulement, qu'il disait encore la même chose, qu'il reprenait la même tête, que c'est les Africains qui sont à l'origine du réchauffement climatique, parce que nous sommes trop nombreux. Nous sommes 1 milliard 300 millions. Mais regardez, l'Inde, 1 milliard 500 millions. Le territoire indien fait à peine 3 millions de kilomètres carrés. Un peu plus que le territoire du Congo démocratique. Vous voyez, ils sont 1 million 500 000. La Chine, 1 million 500 milliards. Et plutôt 1 milliard 500 millions sur un territoire d'environ 9 millions. L'Afrique, 1 milliard 300 millions ou 400 millions sur un territoire de 30 millions de kilomètres carrés. Mais pourquoi eux, ils se plaignent alors que nous avons de l'espace? Parce que ce qui les intéresse, c'est l'Afrique sans les Africains. Et comme ils sont en train de devenir encore nombreux, il faut donc les tuer. Maintenant, pour les détruire, on nous a introduit d'abord le mariage que vous connaissez, et maintenant, on vaccine maintenant les enfants, de telle sorte que ces enfants-là, quand ils vont grandir, soit ils seront stériles, soit ils vont mourir très tôt, soit ils vont développer des maladies, soit ils seront bêtes, soit... C'est un travail scientifique. Moi, je crois que les Africains, les leaders africains, devraient s'organiser pour donner de l'argent à nos chercheurs, pour financer la recherche en Afrique par des Africains. Attendez, nos médecins sortent des mêmes écoles que les leurs. Nous avons des médecins qui sont formés aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Canada, partout. Vous allez dans tous ces pays-là, vous allez voir des médecins noirs. Vous allez voir des biologistes noirs, des chimistes noirs. Vous allez les voir, et ils ne sont pas les moindres. Hein? Non, c'est la crème, ils sont aussi brillants que les autres. Peut-être même mieux. C'est aux dirigeants africains de leur donner les moyens de faire de la recherche. Voilà ma solution. Mais allez prendre des solutions pour des gens qui ont fait la preuve depuis très longtemps du mépris, du racisme, de la criminalité vis-à-vis de l'homme noir. Ce serait idiot. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a pas colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.